Le ton a été donné le 2 septembre, mais il y a déjà 3 mois que la voie reliant Abobo à Anyama a changé de visage. Les nids de poules et autres crevasses ont disparu de l'axe, faisant place à une voie reprofilée, donc plus agréable à la circulation. Automobilistes et riverains savourent déjà les premiers fruits des travaux de réhabilitation de l'axe Abobo-Anyama initiés par le président de la République. Les voies vraiment sont rapides. Quand tu quittes Anyama, venir vers APK8 aujourd'hui, tu as trop duré sur la route, peut-être 3 minutes. Au bout avant, tu pouvais faire au moins 15 minutes en coup de route. Mais aujourd'hui, nous remercions le président de la République. Vraiment, aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Ça fait 12 ans de calvaire que nous passons dedans. Quand tu donnes rendez-vous à un ami pour venir te voir à Nyama, mais c'est impossible, il ne peut pas venir. Maintenant, quand il est de venir ici, ouais, ils acceptent. Et pourtant, les travaux ne sont qu'en début de réalisation. Bien que loin d'être achevés, ils avancent à un rythme rassurant, selon le directeur des travaux. On a déjà exécuté les travaux de dégagement des emprises. On est au stade des travaux de terrassement. On a déjà effectué les travaux de 1,8 km. Et la zone où on a déjà terrassé, l'assainissement a commencé. Donc les travaux se poursuivent. Après l'assainissement, on aura les coups de chaussée. Les coups de chaussée consistent à réaliser une couche de fondation 20 cm à stabiliser au ciment et une couche de base en grand bitume de 10 cm et un revêtement en BB de 5 cm. Sur le chantier, ouvriers, manœuvres et machines sont à la tâche. Les travaux de terrassement se poursuivent et font place au fur et à mesure à ceux d'assainissement pour la pose des caniveaux. Des travaux qui ouvrent les portes de l'emploi à de nombreux jeunes. C'est un nouveau boulot pour moi, c'est une nouvelle découverte. Au fur et à mesure, je commence à comprendre beaucoup de choses et que ça dans mes moyens financiers, ça va un peu au fur et à mesure. Je commence à m'en sortir. Le chantier m'a permis d'avoir un stage. Il faut dire que, hormis mon domaine qui est le génie civil, je mets topographe et apprends beaucoup. Tout ce qui est aspect route, franchement, ça me passionne. D'autres jeunes aimeraient rejoindre l'équipe et c'est par dizaines qu'ils font le pied de grue tous les matins devant le bureau de l'entreprise à charge des travaux. Le fait de construire la route, c'est de réduire le chômage en Côte d'Ivoire. Donc nous voulons qu'il y ait beaucoup de projets encore pour pouvoir réduire le chômage. Si nous avons participé à l'établissement de la voie dernièrement, nous pensons que nous pouvons mieux surveiller. Nous n'allons pas vouloir la destruction de cette voie. Une situation à laquelle sont sensibles les responsables de l'entreprise. En ce qui concerne le recrutement des jeunes conducteurs ou chauffeurs, ce n'est pas compliqué. Donc ceux qui ont déjà travaillé précédemment, ils formulent une demande, ils déposent, on analyse et ils viennent, ils passent un test. Quand c'est apte, on les prend. Ces jeunes pourront rejoindre leurs amis au fur et à mesure que les besoins en main-d'œuvre se feront sentir. Ou à l'ouverture des travaux de réhabilitation de la voie menant à l'hôpital général d'Anyama. Ce chantier s'ouvre en novembre pour mettre fin au calvaire des usagers et riverains. Souvent, il y a les femmes malades, on les prend des BMP pour pouvoir les envoyer à l'hôpital. Ça fait que les maladies à l'état de la route, ça les fatigue pour pouvoir les déposer. Souvent, il y a d'autres mêmes femmes enceintes, on les prend, elles accouchent dans nos voitures. Genre comme avant, j'ai pris une femme des BMP jusqu'à la grande hôpital, elle a accouché dans ma voiture. La fin des travaux est annoncée pour fin mai 2014. Plutôt qu'un chemin du calvaire, c'est une autoroute de 4,6 km de 2 fois 2 voies entièrement bitumée et éclairée qui leur sera livrée. Et une autre d'1 kilomètre, également bitumée pour faciliter l'accès à l'hôpital d'Anyama. L'entreprise s'attelle à respecter les délais. Plus de 200 machines seront mobilisées et le gouvernement y a mis le prix, plus de 7 milliards de francs CFA, pour mettre fin au cauchemar des populations d'Abobo et d'Anyama.